Bonjour, je m'appelle Anderson, je suis stagiaire chez Corban Performance Consulting en tant que Social Media Manager et aussi dans le marketing digital. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion. Ma passion, qu'est-ce que c'est? Ce sont les jeux vidéo. Dès mon plus jeune âge, j'ai baigné dans les jeux vidéo. Je me rappelle que à l'époque, mes parents ils m'avaient acheté la PlayStation et je jouais fréquemment aux jeux comme Mario et jeux de briques et tout ça. Et au fil du temps, mon intérêt pour les jeux vidéo a augmenté. J'ai commencé à jouer à des jeux un peu plus complexes, des jeux qui demandaient un peu plus de réflexion. Et au final, je me suis mis à jouer à des jeux compétitifs. Et jusqu'à maintenant, du coup. Pourquoi je joue aux jeux vidéo? Pourquoi c'est devenu ma passion? Parce que quand je joue aux jeux vidéo, je me sens beaucoup plus relax. J'arrive à vider mon esprit et à oublier tous mes problèmes. Mais je ressens aussi une très grande satisfaction en jouant aux jeux vidéo, surtout quand je gagne des parties. Maintenant, je vais vous parler de ma routine. À cause de mon travail et de mon stage, je ne peux pas trop jouer aux jeux vidéo, je n'ai plus beaucoup trop le temps. Mais dès que j'ai un peu de temps libre et tout, j'essaie de quand même jouer un tout petit peu, c'est-à-dire environ 1 à 2 heures par jour, grand maximum. Des fois, je n'y arrive pas, mais j'essaie quand même d'avoir ce petit laps de temps. Donc maintenant, je vais vous parler du monde du jeu vidéo. Alors, le monde du jeu vidéo, ce n'est pas seulement les gens qui restent scotchés H24 devant leur télé avec une manette dans les mains. Le jeu vidéo, c'est un secteur à part entière qui comprend les compétitions, qu'on appelle aussi e-sport, et aussi du streaming. Qu'est-ce que le streaming? Le streaming, c'est une retransmission en direct. Et dans le domaine du jeu vidéo, ce sont des retransmissions de gens qui jouent à des jeux vidéo, en gros. Il y a 2 catégories de jeux vidéo. Il y a le multijoueur en ligne et les campagnes solo. Et dans ces catégories, il y a aussi les types de jeux. Les types de jeux, il peut y avoir plein. Et il existe les jeux de tir, les jeux de stratégie, les jeux de simulation, les jeux de gestion, les puzzle games et bien d'autres. Je vais vous présenter le jeu vidéo en quelques chiffres. Alors, un tiers, c'est la part des internautes qui jouent aux jeux vidéo quotidiennement. 2016, c'est la date à laquelle le comité international olympique a reconnu l'e-sport comme étant un sport à part entière. 34,33 millions de dollars, c'est la plus grosse cagnotte de compétition et c'était ici dans le jeu Dota 2 qui est l'un des jeux les plus populaires au monde. 2 470 347, c'est le record du nombre de viewers sur une seule chaîne unique sur Twitch. Maintenant, je vais essayer de casser les stéréotypes. Alors, on dit tout le temps que les jeux vidéo, ça rend violent, que ça rend bête, que c'est une perte de temps. Mais il faut savoir que il n'y a aucune étude qui prouve que les jeux vidéo, ça rend vraiment violent. Ce sont des cas uniques, ce sont des cas à part, comme ça peut arriver à n'importe quel divertissement. Par exemple, le foot, il y a quand même des gens qui cassent des télés parce que leur équipe a perdu. Et il y a aussi des violences beaucoup plus graves que ce qui arrive dans le monde du jeu vidéo même. Et ça ne rend pas bête non plus parce que une étude scientifique a montré que ça améliore les résultats scolaires. Du coup, ce n'est plus une excuse pour les parents de dire que les jeux vidéo, ça ne sert pas du tout pour l'école. Ensuite, on dit aussi que c'est une perte de temps, mais il faut savoir qu'il y a actuellement 1130 entreprises qui emploient pas moins de 5000 employés dans le secteur seul du jeu vidéo. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits du jeu vidéo, parce que oui, il y a des bienfaits. Alors, le jeu vidéo, ça améliore la créativité, ça améliore les aptitudes sociales, ça améliore aussi les processus de décision, le multitasking, c'est-à-dire la capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça réduit aussi le stress et ça améliore aussi la concentration et les réflexes. Alors maintenant que vous en savez plus sur les jeux vidéo, je vous invite à ne plus empêcher les gens de jouer ou de pratiquer leur passion, mais plutôt de les encourager. Mais peut-être aussi, il faut savoir ne pas en abuser. Alors, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, mais n'en faites pas trop.